Donc, par exemple, on a inséré une photo de Lil Uzi, qui était un mème connu, où il regarde une casserole brûlée, en fait, tu vois. Et c'est la même chose avec le Congo, donc tout le monde regarde, tout le monde sait que c'est un pays qui est en détresse, mais personne bouge, tu vois. Donc il est là, donc tout le monde regarde et ah ouais, bah. Maybe I'm Stunner Man, maybe I'm Jigger Man, maybe I'm Killer Cam. Look at the pinky ring. Without a win money, I'ma do my thing. And you know them niggas fly like a boomerang. Bonjour Bonnet-Sumo, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Bonjour, hein. Moi ça va. Je suis dans un état d'esprit très éveillé, très à l'affût. J'ai repris des forces, on va dire ça comme ça. Donc je suis prêt. Ouais, je suis prêt, hein. Pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus, surtout en tant qu'artiste. C'est quoi ton processus créatif pour la conception d'un son en général? Mhm. Euh, Comment soit la prose, Ouais. l'écriture ou même autre chose? En général, j'écoute beaucoup de prod, que ce soit sur YouTube ou des prods que je peux recevoir. Je reçois pas énormément, mais je suis plus sur YouTube, donc je vais écouter plein de prods. Je vais en sélectionner un lot. Et généralement, pour un projet, je sais quelle couleur je veux, donc c'est plus facile parce que je vais directement, spécifiquement rechercher le genre de prod que j'ai besoin. Et pour un single, c'est plus quelque chose qui me parle. Si ça me parle, ben je le fais. Non, donc pour un son, enfin pour un single, c'est plus quelque chose que je fais pas souvent. Je peux sortir de ma zone de confort ou bien tout simplement quelque chose qui me parle comme ça sur le tas. Euh, et cette année, c'est la première fois en fait que je sors. Non, 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 non. L'année passée, j'ai commencé à sortir single par single. Non, même pas en fait. Non, non, non. Attention. Depuis 2021, je crois. Ouais. Parce que mon dernier projet, c'est 2020. Et ensuite, avec le Covid, bon, c'était un peu des circonstances bizarres. J'ai pas sorti de projet. J'ai sorti des séries de freestyle. Ça, je sors chaque année. Euh, et là, maintenant, c'est des singles, mais beaucoup plus travaillés. Les clips aussi, j'essaie de m'investir un max pour maximiser la réussite du son. Donc voilà, l'écriture, après, c'est au fur et à mesure. C'est quand je le sens, quand ça m'inspire. Voilà, c'est vraiment au feeling en fait. J'ai pas de, j'ai encore jamais fait de bootcamp où je suis avec des producteurs, enfin des beatmakers ou je sais pas qui autour d'une table dans une pièce. Non. Pour l'instant, comme ça me va. On verra le futur. Tu as sorti énormément de singles. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu t'en tirais prêt ou tu aurais envie plutôt de, de, de créer un album? Ouais, bien sûr. Et à partir de quand est-ce que pour toi, est-ce que tu as besoin d'être dans un état d'esprit particulier ou est-ce que tu veux avoir, je sais pas moi, atteint autant de singles, avoir atteint un certain truc dans ta carrière? Bah, dis-toi en fait déjà que j'ai déjà sélectionné pas mal de prods pour un futur album. Ça depuis très longtemps. Depuis que j'ai commencé, on va dire, officiellement, professionnellement la musique, depuis 2018, donc depuis mon premier projet, j'ai un tas de prods qui potentiellement seraient bien pour un album, c'est-à-dire vraiment un album avec une histoire. Donc, t'écoutes du début à la fin, c'est toute une histoire, tu vois. Mais ça, c'est vraiment, pour l'instant, je suis pas encore dans ce mood-là, mais c'est quelque chose auquel je pense. Et c'est sûr que j'aurai au moins un album, quoi. Enfin, en tant qu'artiste, je pense que on va dire, c'est là que tu t'affirmes, si je peux dire ça comme ça. Genre, c'est vraiment sortir un album, c'est quelque chose quand même de très travaillé, quelque chose de très, très travaillé. Et ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de recul aussi. Donc, mais c'est sûr que dans ma carrière, il me faut au moins un album, sinon,
Sinon, je suis pas accompli en tant qu'artiste, j'ai envie de dire. Ouais, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai beaucoup de trucs que j'ai envie de liquider aussi. J'ai envie que le monde écoute et puis ensuite on peut passer à l'album. Donc, tu as sorti ton dernier single la semaine passée, Lighters Mhm. Up. Est-ce que là, le processus créatif de habituellement, est-ce qu'il a été fort différent? Parce que je pense quand même que le son que tu nous as sorti là, il est fort différent de ce que tu nous fais habituellement. Mhm. Donc, dans la création, comment ça s'est un peu passé? Donc, la création du morceau, en fait, je voulais, comment dire, venir avec un truc un peu plus africain, tout simplement, mais pas afrobeat typiquement, tu vois. Je voulais quelque chose qui puisse ressembler à une prod où un artiste congolais pourrait poser dessus potentiellement, et avec des rythmiques aussi un peu de chez nous, etc. Donc, j'ai, j'ai quand même cherché pas mal de prods, mais celle-ci m'a vraiment directement parlé. Donc, dès l'intro, j'ai dit ça, j'ai besoin. Donc, j'ai pas hésité, je savais directement. Mais maintenant, pour poser dessus, je savais pas. Donc, ça veut dire que j'ai essayé quelques trucs, puis j'ai modifié, puis j'ai en fait enregistré un couplet. Euh, et puis ça a traîné. Donc la maquette, elle a traîné. J'avais juste un couplet. Pas de refrain, pas de bridge, rien. Juste un couplet. Et pour le deuxième couplet, je savais pas quoi trop faire. Et puis avec les circonstances du Congo, avec la lumière aussi que les médias donnaient, le peu de lumière qu'ils donnaient, mais c'est quand même de la lumière, on va pas se plaindre. Je me suis dit, tiens, moi, j'ai ça à côté, qu'est-ce que j'en fais? Donc, j'étais en session avec 2-3-7, shout out à lui, et j'ai re-enregistré un morceau avec lui. Parce qu'en fait, ce que je fais, j'ai sorti l'année passée 3 singles qui étaient enregistrés avec lui. Et du coup, j'aime pas quand les sonorités sont trop différentes, en fait, parce que chaque ingé a son mix à sa manière, tu vois. Donc, j'ai re-enregistré un morceau avec lui. Et puis je lui ai dit, regarde, j'ai ça aussi, j'aimerais essayer un truc et tout. J'ai déjà un morceau, mais juste en boucle. Donc, il a juste laissé la prod en boucle, etc. Le temps que je cogite un peu et tout. Et puis je suis tombé sur un flow. Et on va dire que c'était vraiment, c'est venu de comme ça. Donc ce qui se passe en fait quand j'écris, le flow pour moi, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, les lyrics aussi, mais le flow, ça donne envie en fait, tu vois, ça donne goût à ton texte. Tu peux avoir le meilleur des textes, mais si ton flow il est pas bien ou il donne pas envie, eh ben le message risque de ne pas passer en fait. Donc pour moi, ça commence toujours avec quel flow. Une fois que j'ai la trajectoire de mon flow, là je peux poser des lyrics dessus. C'est en fait un peu comme les gens qui font des top lines. Donc ils font des yaourts, et puis après ils vont écrire sur ces yaourts là en fait, tu vois. Et ouais, dès que j'ai trouvé le flow, un flow aussi que je me suis inspiré d'un hit connu des années début 2000, là, ben, le reste, ça coule, tu vois. Généralement, dès que j'ai mes 2 premières phrases, généralement, hein, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais généralement, ça coule de soi, tu vois. Je sais pas expliquer comment, mais ça vient juste. Et une fois que j'ai eu le deuxième couplet, que j'ai axé vraiment sur les circonstances de ce qui se passait autour du Congo, etc. et tout, bah après, ça devenait facile, tu vois. Là, c'était juste dire ce que je pensais et adapter ça à mon flow. Et c'est comme ça que le morceau il s'est fait. Et ensuite, j'ai samplé le single de ma sœur que j'ai utilisé. C'est elle la C'est elle la voix. voix, mais j'ai samplé ça de son morceau. Donc, j'ai pris le morceau, j'ai coupé et j'ai utilisé ça en tant que bridge. Ok, d'accord. Ouais, Et non, parce que j'ai vu, en fait, j'ai seulement capté à partir du moment où j'ai regardé le le clip, clip, parce ouais, qu'elle chante ouais, dessus. ouais. Et donc, d'abord, je me suis dit, ou bien c'est juste elle qui reprend là pour la Ouais, vidéo, ouais. mais vu que je sais qu'elle chante,
c'était bizarre, tu vois. Non, parce Et qu'en j'avais fait, pensé à un sample parce que ça sonne comme un ouais, sample, tu vois ce que je veux dire? mais parce qu'en fait, elle savait même pas. Donc, moi, j'avais un lot de sons pour cette année que je voulais, enfin, que j'avais préparé de sortir. Et je lui ai envoyé et tout. Et j'ai dit, voilà, écoute et tout. Et je lui ai rien dit, même, je pense. Et elle a aimé et tout. Puis j'ai dit, ouais, mais tu sois là dans le clip. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et en fait, l'idée, pff, je crois que c'est aussi vraiment à l'écoute, en fait. Donc, moi, par exemple, quand j'écoute une prod, ça peut me faire penser potentiellement à une chanson, selon la mélodie, selon le mood, la vibe, etc. et tout. Et là aussi, j'avais le bridge qui traînait, et le bridge, il m'a fait vraiment penser au morceau de ma sœur. Et c'est vraiment venu comme ça, tu vois. Et j'ai ça avec plein de sons aussi. 21 Questions que j'ai sorti l'année passée. J'avais la même chose. Dès que j'ai entendu la mélodie du début, dans ma tête, directement, il y a la voix de Nate Dogg qui est venue. Directement comme ça. Et j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai repris tout le truc. C'est aussi pour moi, on va dire, rendre hommage aussi un peu, tu vois. Donc, ouais, le morceau, il s'est fait comme ça. Et j'étais vraiment content. Quand je l'ai terminé, j'étais vraiment content parce que c'était de l'afro déjà. J'ai jamais sorti de morceau afro et je voulais vraiment bien le faire parce que c'était vraiment pour une cause importante. Tu parlais justement les flows que tu as repris. Enfin, tu parlais Ouais, d'un flow, mais ouais, tu as ouais, parlé de plusieurs flows et tu as ouais, justement fait un post là-dessus. ouais, ouais. Mais non, donc tu voulais donc faire honneur au hip-hop. Aussi, ouais, ouais, bien sûr. À quel point est-ce que c'est important pour toi de ramener ces références, de mettre à l'honneur le hip-hop? Moi, j'ai été bercé par le hip-hop. J'ai été bercé à cause de mes grands frères et mes grandes sœurs. Et enfin, j'ai une grande famille, je suis l'avant-dernier. Et ouais, c'est quelque chose qui, c'est, ouais, c'est une musique qui nous a aussi ramené de la joie, beaucoup de joie, tu vois. Mais aussi, c'est, comment dire, le hip-hop rassemble tous les genres. Ça rassemble tous les genres. Si tu veux, le hip-hop, c'est des samples, énormément de samples. Que ce soit du jazz, la soul, peu importe quel genre, même du rock, la musique traditionnelle, je sais pas, chinoise, peu importe, tu vois. Mais pour moi, c'est important de toujours, comment dire, payer en quelque sorte, à faire hommage à ceux qui ont fait de ce genre que c'est aujourd'hui le genre numéro un dans le monde entier. Il n'y a pas un événement, une fête partout. Donc c'est vraiment devenu l- le style en fait, si tu veux, tu vois. Et moi, pour moi, c'est juste un clin d'œil, tu vois. Je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive de faire un petit clin d'œil. Et ceux qui captent, ils captent. Et ceux qui captent pas, ben voilà l'explication, hein. On fait un petit post pour ces gens-là aussi. Et ouais, pour moi, c'est important, tu vois. C'est important. Déjà, quand tu fais des samples, c'est en quelque sorte faire hommage, hein. Bon, ceux qui le font bien, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a énormément de samples gâchés. Je, j'ai écouté récemment un son, j'ai dit, mais tu vois, ils veulent trop. Moi, j'aime pas prendre un sample mélangé avec les nouvelles variantes du hip-hop, mais le gâcher, tu vois, non. Moi, j'aime bien garder cette âme old school qui rappelle justement l'époque, tu vois. Après, si tu le fais bien avec les nouvelles variantes du hip-hop, les nouveaux genres et tout, ok. Mais quand ça sonne pas bien, ça sonne vraiment pas bien, tu vois. Et récemment, j'ai écouté vraiment je suis tombé sur quelque chose. Pour moi, catastrophe. Catastrophe. Mais bon, ce n'est que mon avis. Dans le premier couplet, je pense, tu parles du parcours de ton père, Ouais. qui lui aussi est artiste au passage, Mhm. enfin musicien, Ouais. artiste. Je sais pas s'il produit aussi, producteur, Pff, plus musicien. plus musicien, on va dire ça comme ça. Bon, il est producteur. Enfin, après, pour moi, c'est un producteur, tu vois, parce Parce que que produire, pour moi, c'est pas juste créer des sons, non, genre créer le c'est, beat, mais mais c'est vraiment un petit peu diriger. dirigé. Non, si, alors pour moi, il produit aussi, tu vois. C'est pas un producteur de nom, mais il est dans l'âme, c'est un producteur, tu vois.
Beaucoup de gens l'appellent aussi pour produire, avoir l'avis, enfin avoir son avis, etc. et tout. Donc pour moi, oui. Tu as mentionné dans des interviews que tu as eu l'occasion de le suivre justement dans sa carrière, Mhm, passer dans les studios, sur scène. mhm. Euh, donc, dès ton plus jeune âge, à quel point est-ce que tu penses qu'il a influencé ta musique et est-ce que tu penses qu'il exerce encore une certaine influence aujourd'hui sur ta musique? Ouais, bah, il nous a mis directement dans le bain. En fait, mon père, déjà depuis déjà à l'âge de 4 ans, j'ai commencé les cours de piano. Et de mes 4 ans à mes 13 ans, je pense, donc arrivé à mes 10 ou 11 ans, j'ai commencé aussi le solfège, qui est aussi 4 ans, mais ça, j'ai pas terminé. J'ai fait jusqu'à ma troisième année, puis la quatrième année, j'ai pas fait. Mais en tout cas, lui, il est venu de l'Afrique jusqu'en Europe avec sa guitare. C'est tout ce qu'il avait. Et il a toujours voulu, en fait, qu'on puisse retomber sur nos pattes si un jour ça ne va pas. Tu vois? Donc ça veut dire que lui, avec sa guitare, si c'est la crise, comme par exemple Covid, et que les bureaux sont fermés et qu'il y a des licenciements, lui prend sa guitare, il va sur la grande place, il met un chapeau, entre guillemets, et il peut toujours se faire des sous. Tu vois? Donc en fait, il nous a appris à se débrouiller. Tu vois? Il nous a dit, écoute, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez faire, mais moi, je vais vous apprendre aussi ça. Comme ça, un jour, si ça ne va pas, tu te retrouves je ne sais où, tu sais jouer au piano. Tu suffit que je trouve un piano quelque part, je me mets à jouer, tu sais pas qui peut te repérer. Et c'est ça, en fait, qui nous a appris et c'est ce qui nous a aussi expliqué en grandissant. Parce que je vais pas te mentir que quand j'ai commencé les cours de piano, j'étais archi doué. J'étais hyper doué parce que je suis un. En fait, il m'a baptisé David, mon prénom, en référence au roi David de la Bible, qui lui était un grand artiste, tu vois, un grand compositeur. Et c'est inné en moi, en fait. Donc, moi, ça veut dire que moi, je me souviens très bien, moi, quand je devais aller au cours de piano, c'était une fois par semaine, hein, mais je revisais pas. Je revise pas et c'est genre 30 minutes avant d'aller en cours, je vais vite réviser et tout. Parce qu'en fait, j'avais cette facilité de jouer à l'écoute, à l'oreille. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'entends, je peux reproduire sans partiture, sans lire les notes. Juste parce que j'écoute, je peux reproduire. Peut-être mon placement des doigts sera pas carré, mais j'avais cette facilité. Donc, ça me sauvait, tu vois. Et même pour le solfège, si à l'écoute, c'est-à-dire que on doit apprendre je ne sais quoi. Moi, j'arrive et chacun à son tour doit passer, chanter au piano, par exemple. Et moi, j'ai pas étudié, j'ai loupé, je sais pas quoi, mais j'arrive et je capte. Et puis, je le fais. Mais en fait, je me sentais un peu forcé parce que moi, quand j'étais petit, je voulais faire du sport, je voulais jouer au foot, je voulais vraiment devenir pro et tout, etc. Donc, à l'âge de 13 ans, moi, j'ai laissé. Tu vois, je dis à mon père, non, moi, c'est bon, je laisse tomber. Tu vois. Mais il nous a influencé à 100%, tu vois. Il nous emmenait, il avait une chorale des enfants dans notre quartier, où on habitait, qui rassemblait tous les jeunes du quartier. Vraiment tous les jeunes du quartier. Et on faisait des tournées dans les écoles et tout pour des causes, etc. et tout. Mais donc, depuis le plus jeune âge, en fait, il nous a bercé, il nous a amenés en studio. On était tout le temps en studio, même si on traînait, mais tu formates l'enfant, tu vois. L'enfant, il est toujours autour de la musique, les ingé-sons, les cabines, etc. Pour moi, c'était normal, tu vois. Donc, une fois que j'ai commencé à rapper, à faire du rap, moi, c'était évident, c'était simple. Il n'y avait pas cette crainte de nouvel ingé, il va dire quoi, nanani, nanana. Non, tu vois, c'était vraiment normal. C'était pas les endroits n'étaient pas inconnus pour moi, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je l'ai toujours admiré parce qu'il arrive à faire danser la foule quoi qu'il arrive, tu vois. Et c'est ce don-là, il arrive vraiment à attraper la foule, tu vois ce que je veux dire? Et à force de le regarder, j'ai pris la même chose. Je l'observe parce qu'au début, t'es petit, tu l'admires et tout, mais après, j'ai commencé à observer comment il fait, tu vois. Il s'adapte. Par exemple, il a une liste, un ordre de chansons qu'il va faire, mais quand il voit que c'est un peu froid, il va switcher, etc. Il va, tu vois, pour essayer de tirer la foule, pour allumer un peu. Et franchement, jusqu'aujourd'hui,
Et pour te dire même, il y a un concert à lui que j'aime beaucoup, qui est sur Internet, et je l'ai re-regardé parce que quand j'étais petit, pour moi, c'était le meilleur concert, un des meilleurs concerts qu'il ait fait, tu vois. C'était dans une salle qui s'appelle le 140 à Bruxelles, je sais même plus c'est où, mais je sais juste que ça s'appelle le 140. Et c'était incroyable. C'était rempli, sold out même, je pense. C'était incroyable. Et je l'ai re-regardé encore il y a pas longtemps, parce que j'ai gardé beaucoup de bons souvenirs et tout. Et voilà, c'est vraiment une influence de A à Z, il nous a influencés. Ça a donné un vrai héritage, Ouais, quoi. ouais, vraiment, vraiment. Et surtout qu'il nous faisait aussi écouter la bonne musique du bled, tu vois. Le bon jazz, la bonne rumba, vraiment l'authentique, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, en tant qu'artiste, c'est une richesse, tu vois. Bien sûr que voilà, il y a d'autres richesses aussi, mais ça, pour moi, en tant que Congolais, il a vraiment fait ce qu'il devait faire. Et aussi pour les autres artistes, hein, comme James Brown, Michael Jackson, Otis Redding, tout ça, en fait, il nous a tout donné. Tout, je peux encore citer plein de trucs, mais il nous a donné vraiment tout ce qu'il fallait. Maintenant, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, hein. Chacun cherche son chemin. Tu as d'ailleurs inclus pas mal de membres de ta famille dans ton clip. Ouais. Mais en dehors de la famille, est-ce que tu as une équipe avec laquelle tu as travaillé pour la réalisation de ce clip? Il y a qui avait derrière ce magnifique? Non, en fait, c'est moi et le caméraman, hein, Nick Foley. Une dédicace à lui aussi. Nick Foley et moi, on travaille ensemble depuis 2022. C'était après qu'on avait piraté mon ancien compte. Et de base, moi, je travaille avec le S Production depuis 2019 jusqu'en 2021. Et ben, lui aussi, le S, il a commencé à monter, 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 etc. et tout. Et ben, pendant que moi, mon compte, il a été piraté, je voulais absolument le récupérer. Donc, il y a pas mal de mois qui sont passés et tout. Mais bon, après, je me suis dit, bon, si en janvier 2022, j'ai toujours pas récupéré mon compte, ben, j'en fais un nouveau. Et puis, on enchaîne, tu vois. Et donc, du coup, j'ai essayé de enfin, revoir avec le S quand est-ce qu'il était dispo et tout. Moi, je voulais dès janvier envoyer quelque chose, tu vois. Mais nos agendas se croisaient. Donc, bah, j'ai cherché et j'étais tombé sur un clip de Yo Boy Jeffrey et Setch qui s'appelle Flex. Et c'était Nick Foley qui l'avait tourné. Et j'avais bien aimé et tout parce que le son et le clip matchaient très bien. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé un message, ne sachant pas qu'il était de Metz. Donc, il habitait juste à côté de chez moi, ce qui était vraiment idéal. Bah, on s'est capté. Il a tourné de là, mais ma nouvelle série BRB de freestyle que j'ai sortie, il a tourné les trois séries non, les deux séries de freestyle, dont une que j'ai fait moi-même en facecam. Et bah, depuis, en fait, il est là et on travaille ensemble. Et du coup, là, vraiment, j'essaye de toujours augmenter le niveau de ce que je fais. Donc, vraiment, on essaie ensemble de bien travailler le truc. Mais en 2023, on a sorti trois clips, trois singles. Et il y a aussi grosse dédicace à Cyril, qui lui aussi m'aide en fait sur les tournages. Donc, il veille à ce que bah, tout est carré, que ma performance elle est bien, mon attitude, tu vois, il essaye vraiment de me mettre aussi à l'aise. Parce que c'est vrai que quand tu fais tout seul, t'as pas de recul. Nick, il est derrière la caméra, donc il n'a pas forcément cet œil-là, tu vois. Il est plus sur l'image en global, mais sur ma performance, tu vois, il peut me donner deux, trois conseils, mais c'est là que j'ai vu en fait l'importance d'avoir une petite équipe sur un tournage, en fait. Tu vois, que chacun a son taf. Et c'est là que j'ai compris que c'est important, tu vois, parce que le résultat de ces clips-là et mes anciens clips, il n'y a pas photo, tu vois. Et c'est bien parce que ça va crescendo, donc je fais toujours mieux que ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est le but aussi. Et ouais, donc s'il y a Cyril, il y a Nick,
qui étaient présents au tournage, tu vois. Et franchement, je suis vraiment content du résultat qu'on a eu parce que c'était hyper important déjà pour moi. Et ouais, hein, je crois que la version que vous avez reçue sur YouTube, c'était la version 12. Mais après aussi, comme on n'a pas toujours le temps d'être ensemble dans une pièce pour bien travailler le clip, etc., c'est vrai que c'est beaucoup de back and forth, tu vois. C'est quelque chose qui peut peut-être se faire en 4 versions max. Mais comme lui, il bouge beaucoup, moi, je suis au travail, puis il m'envoie, je regarde le soir et tout, tu vois. Donc c'est à cause de ça. Mais sinon, après, c'est des détails pour moi qui sont importants parce que je suis minutieux, j'aime bien quand je regarde et que c'est pas carré, ça me dérange, tu vois. Mais sinon, franchement, on a vraiment bien travaillé sur ce clip-là. On a vraiment maximisé, avec la petite équipe qu'on avait, on a maximisé qu'on pouvait pour ce son. Pourquoi est-ce que tu as voulu réaliser ce clip? Je peux dire que j'ai profité de la lumière qui était là euh, en ce qui concerne le Congo. Mais je l'avais déjà fait aussi en 2020 pour ce qui était arrivé à George Floyd, pas son âme. Euh, et c'est important tout simplement pour moi. C'est important d'être engagé ouais, pour la cause, pour la bonne cause, quoi. Euh, mais aussi parce que c'est un peu aussi un ras-le-bol du fait que comment est-ce possible qu'un génocide depuis 30 ans passe sous le radar normal, tout le monde continue à vivre. Tu vois, c'est pas normal, tu vois, ça n'existe pas. N'importe quel autre pays, tu peux prendre le plus petit pays du monde, alors que le Congo, c'est un pays énorme, hein. Il est immense, ce pays. Vous fiez pas à la carte géographique qu'on nous apprend à l'école, mais ce pays est immense. Tu vois, les gens, on parle souvent de Kinshasa ou de Lubumbashi ou de Goma, tu vois, où il y a les conflits, on va parler, mais il y a d'autres provinces, mais c'est énorme. Mais comment est-ce possible qu'un génocide, 30 ans de génocide, passe sous le radar? Depuis que je suis petit, depuis que je suis né, c'est la première fois de ma vie qu'on nous donne autant d'importance. Tu vois, jusqu'à ce que même des stars vont en parler. Donc, vraiment, le Congo, moi, des fois même, ça me surprend. Tu vois, vous vous réveillez enfin. Tu vois, mais c'est bénéfique pour, pour n'importe... Le Congo enrichit n'importe quelle société sur cette terre. Tu vois, et c'était surtout ça, tu vois, c'est fatigant. Je cite le nom de Tesla dans le son, tu vois, parce que frère, tu peux pas faire une voiture électrique sans nos minéraux, tu vois, c'est impossible. Il n'y a pas de technologie sans nos minéraux. Tu vois, et il y a plus de 60, 70% de ces minéraux viennent de chez nous. Tu vois. Et c'est aussi, peu de gens le savent, mais le Congo fait partie des peu de pays sur cette terre qui peut vivre sur soi-même. On n'a pas besoin de exporter quoi que ce soit. Le monde entier s'arrête, le Congo peut continuer à vivre comme si de rien n'était. Tu vois, mais c'est le pays qui souffre le plus. Pourquoi? Parce que c'est un peu un gift et un curse, tu vois. T'as tout, mais voilà, tout le monde t'envie, tu vois. Et c'est aussi grave parce que aujourd'hui, ben, on va dire les élites, on va les appeler comme ça, ils se cachent plus de appauvrir l'Afrique, tu vois. C'est dans les discussions ouvertes. Non, il faut que l'Afrique reste pauvre pour que l'Occident puisse continuer à vivre. Tu vois, et c'est pas normal. Donc, bah, à mon tour aussi, je vais citer des noms, tu vois. Et je sais pas si tu as vu récemment Maître Gims aussi, là, avec Loris, il s'appelle, le youtubeur français. Dans la voiture où il conduisait, il discutait, il expliquait du projet de Bill Gates de vouloir vacciner, v'là du monde au Congo. Et je vois plein de trucs aussi. Bah, le docteur Raoult aussi qui avait prévenu avec le Covid que ne faites pas ci, c'est même pas étudié, on sait pas ce qu'on... Tu vois, il y a plein de choses comme ça, mais ils se cachent plus, tu vois. C'est juste pour dire que le monde se cache plus de la méchanceté qu'ils vont faire à leur prochain. Ils vont dire ouvertement ce qu'ils vont faire, tu vois. Et voilà, moi je me suis dit, ouais, ben, ok, ben, on va parler, hein. J'ai rien à perdre. Je suis né pauvre, hein. Si je pars pauvre, au moins j'ai tenté, tu vois. Qu'est-ce que je gagne? Je pense que c'est clair, hein, le thème, c'est le Congo et le génocide face au Congo, comme tu as dit. Mais en dehors de ça, sur un point visuel, donc dans le clip, il y a plusieurs scènes qui symbolisent un peu le Congo. Ouais,
Est-ce que tu pourrais un petit peu... Ouais, donc en fait, déjà, il faut savoir que pour ce son-là, comment je travaille, donc j'écoute le morceau et bah, le morceau, il a un mood directement, tu vois. Et j'essaie toujours de sensibiliser un maximum, de captiver plutôt un maximum les gens avec mon visuel. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut que le visuel reflète un maximum le morceau. Si ça, c'est pas le cas, t'as peu de chances de captiver les gens, tu vois. Donc c'était surtout ça. Et dans le teaser, j'ai essayé de dramatiser vraiment la chose un maximum. Bah, parce que c'est un drame déjà, c'est même pas que j'ai dramatisé, mais j'ai vraiment voulu faire comprendre et amener les gens, conscientiser les gens en fait, tu vois. C'est pas que tu vas regarder le teaser du clip et tu vas te dire, ah, c'est un morceau joyeux, tu vois. Tu sais directement de quoi il s'agit, tu vois. Et ben, j'ai quoi? J'ai trois scènes différentes, dont un en studio, tu vois, où c'est avec des danseurs et des danseuses. Enfin, un danseur et des jumelles qui sont danseuses. Et ben, la danse, si tu veux, c'est signe de liberté, tu vois. Quelqu'un se sent libre, tu vois. Les danseurs, ils peuvent danser partout, ils peuvent danser dehors, dans le métro, tu vois. Ça reflète une certaine liberté, tu vois ce que je veux dire? T'as aussi enfin, l'image avec les flambeaux qui signifie un peu une révolte, tu vois. Euh, un, ouais, un peuple qui se soulève, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, tu as aussi les images en fait que j'ai insérées. Euh, les images que j'ai insérées qui sont ouais, qui reflètent par exemple l'état du monde. Donc, par exemple, on a inséré une photo de Lil Uzi qui était un mème connu où il regarde une casserole brûlée en fait, tu vois. Et c'est la même chose avec le Congo, donc tout le monde regarde, tout le monde sait que c'est un pays qui est en détresse, euh, mais personne bouge, tu vois. Donc il est là, donc tout le monde regarde et ah ouais, ben voilà, tu vois. T'as aussi le drapeau, ou le drap blanc, ou le drapeau, peu importe comment t'appelles ça, qui signifie aussi la paix, tu vois. Alerte, enfin, signe de, voilà, la paix, cesser le feu. Et ouais, après, sinon, t'as aussi d'autres images qui reflètent tout simplement les lyrics que je dis, tu vois. J'ai inséré dedans, ben, comme dans le premier couplet, je parle du parcours de mon père, ben, j'ai inséré sa photo quand il était à l'armée, par exemple. Il y a une photo aussi de ma mère. Euh, ouais, toutes sortes de choses juste j'essaye vraiment de amener, faire vivre mes paroles et ma musique, tu vois. Et le visuel, ouais, c'est hyper important. Et ouais, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc, j'essaie vraiment d'amener un maximum les gens dans mon mood. Et c'est important que ce que vous voyez, bah, si tu fermes les yeux, tu pourrais peut-être potentiellement t'imaginer un clip comme ça, tu vois. Et ouais, voilà, c'est comme ça que ben, le tout est venu ensemble. Est-ce qu'il y a encore un message en particulier que tu aimerais faire passer concernant ce projet ou même le génocide? Ouais, bah déjà, pour le génocide, je dirais qu'il faut continuer à parler. Mais je dirais aussi aux jeunes Congolais ou à la génération qui vient après moi de faire leurs recherches. Tu vois, ils ont tout. Ils ont Internet, ils ont tous des téléphones. Utilise ce téléphone aussi de temps en temps pour t'informer. Bien sûr, le Congo, c'est vraiment un cas spécial, tu vois, parce que nous, notre génération à nous, on n'a pas vraiment, comment dire, grandi avec cet amour pour le pays. Mais personnellement, j'ai toujours eu cet amour pour le pays sans même avoir mis pied là-bas, tu vois. Tout simplement parce que voilà, on a cette fierté d'être congolais, tu vois. On a quand même, on emmène quand même beaucoup à ce monde. Donc il y a de quoi être fier, tu vois. Tout simplement, t'es congolais, t'es fier, peu importe d'où tu viens, t'es fier, tu vois. Mais surtout de rien lâcher, de continuer à se lever, tu vois. De réfléchir, tu vois, parce que voilà, comment dire. Moi, je préfère manifester dans ma musique, parce que la musique, c'est éternel, tu vois. Ça touche directement à l'âme, tu vois. La musique, ça influence directement. Même si ce n'est que 5 personnes que tu as influencées,
mais ça influence, tu vois. Donc, dans ma musique, j'essaie toujours de pas dire n'importe quoi, mais il faut surtout agir, tu vois. Il faut agir. C'est ça le plus important. Et sans agissement, dans 100 ans, et ben, je sais pas, on va continuer à parler comme ça, tu vois. Et ouais, des fois, c'est vrai que tu te poses la question, bon, est-ce qu'on verra un jour le Congo développé? On verra. J'espère en tout cas. Mais voilà, faut toujours y croire, avoir espoir et pas lâcher, hein. Toujours y croire, ça c'est mon message. Toujours espérer. Qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite, que ce soit pour la musique ou d'autres projets que tu as à Ouais. côté? Ouais, bah je disais en fait que donc j'ai Sem Noer qui est ma marque de vêtements. Et ça, enfin, c'est le deuxième projet, on va dire, à part hors la musique que j'ai vraiment annoncé. Et là, ben, du coup, j'ai des accessoires pour l'instant que je suis toujours en train de travailler parce que c'est pas évident. On essaie de venir avec la qualité. Donc, c'est un bonnet, une écharpe que j'ai en 3 couleurs, dont une couleur, on va dire, qui est irréversible. Donc, l'écharpe est irréversible. Et ben, le but, c'est de vraiment aller dans le vrai design, tu vois. Cut and sew, comme on peut dire ça. Vraiment utiliser des matériaux, etc. Aller chercher, tu vois. Bien sûr, il y aura certainement du flocage, du normal, mais c'est pas vraiment ma DA principale, tu vois. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de casse-tête. J'aime bien faire les choses différemment que certaines personnes. Et je regarde, enfin, comment dire, il y a des Belges qui font du bon boulot, hein. Comme Neisy, je sais pas si je prononce bien son nom, Neisy Francis. Elle fait vraiment du cut and sew, faut aller checker sur Instagram. Ouais, c'est une designer que j'aime beaucoup. Il y a aussi Nsia qui fait aussi du très bon boulot. Pour l'instant, j'ai remarqué qu'elle est un peu à l'arrêt, mais elle aussi, elle fait du cut and sew. Vraiment, elle voyage même et tout pour ça et tout. Donc, il y a vraiment de la qualité en Belgique. Dommage qu'il n'y a pas toujours les plateformes pour mettre ces gens-là en avant, tu vois. Mais je regarde, même ici en Belgique, je regarde et franchement, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Ouais, beaucoup de gens qui m'inspirent. Et dans la musique, il y a des choses que tu nous prépares de ce que tu peux raconter? Ouais, bah, cette année, j'ai plusieurs singles. Enfin, le restant de l'année, j'ai plusieurs singles que j'aimerais sortir tout simplement avec un visu. On va continuer d'être constant, tout simplement, hein. Il y a eu quand même un temps d'arrêt. Enfin, depuis 2022, j'étais plus constant comme avant, on va dire ça comme ça, même sur la scène, dû au fait que bah, je me suis marié, j'ai eu ma fille, etc. Donc, la vie change, il faut s'adapter de nouveau, tu vois. Mais maintenant, je sens que voilà, je peux de nouveau y aller, tu vois. Et voilà, c'est le but, hein. Donc, on va tout faire pour aller au plus haut niveau. Et on verra, hein, ce que Dieu nous prépare. Merci Merci. beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Et merci pour tout. Merci pour qui tu es, ton travail, ta passion, Bah, merci, parce qu'il le faut plus. partage. Le Ouais. partage, c'est important. Bah, il faut plus de médias comme toi, hein. C'est ça, hein. Moi, si c'est bon, je viens. Si j'aime bien, si je vois que vraiment c'est travaillé, que c'est réfléchi et tout. Et aussi, même ton format, c'est bien travaillé. Tu vois, c'est pas juste, tu as mis une caméra. Tu essayes vraiment le rendu, en tout cas, tu essayes vraiment de faire des On efforts. réfléchit, on réfléchit. Voilà. Ça fait plaisir.